Ce dimanche 5 novembre 2023, Gabriel Attal était l'invité du portrait de la semaine de l'émission 7 à 8. Le ministre de l'Éducation nationale s'est confié sur le harcèlement qu'il a vécu en raison de son orientation sexuelle. Une période difficile de sa vie qui a débuté au collège et a persisté même après son entrée au gouvernement. Gabriel Attal a confié « Je pense que c'était sur une orientation sexuelle supposée à l'époque, puisque moi, je ne parlais pas autour de moi. » Si est une souffrance. Et je crois que le pire, si est quand on a le sentiment que cette souffrance n'aura pas de fin. Son harceleur n'avait aucune limite. Il a continué ses attaques en publiant des messages sur les réseaux sociaux, et même dans un livre. Malgré tout, Gabriel Attal a souligné qu'elle ne le touchait plus. Cependant, il a exprimé sa profonde tristesse que cette personne ait révélé publiquement son orientation sexuelle. Il y avait une forme d'incursion dans mon intimité, dit-il. Il a cherché à l'utiliser pour me salir dans son livre. Le harceleur affirme que la relation entre Gabriel Attal et son père s'est brisée après son coming out. Ce qui a été le pire, c'est qu'il a écrit que j'étais soulagé de la mort de mon père. C'est-à-dire que même la mort de mon père, ce qui est quand même l'une des choses les plus terribles qui vous arrivent dans la vie quand vous perdez un parent, même ça, il a cherché à l'utiliser pour me salir. Il a ensuite fait le point sur cette histoire. Gabriel Attal dévoile qu'il a fait son coming out à son père avant que ce dernier ne succombe à un cancer. En 2015, je lui en ai parlé au moment de sa mort. Je m'étais toujours dit, j'en parlerai à mes parents le jour où je serai amoureux. Et je suis tombé amoureux. Puis, est arrivé le moment. Je le retardais un peu forcément. Mais j'avais envie de leur présenter. La confession faite à son père avant sa mort. Gabriel Attal est revenu sur le jour où le diagnostic du cancer de son père est tombé. C'était un week-end en famille, c'est ce qu'il souvenu. Et de poursuivre, je me souviens, on était parti en week-end, et puis, pendant ce week-end, j'ai appris que mon père avait été hospitalisé. On lui a diagnostiqué un cancer foudroyant et en quelques jours, il est parti. On avait fait le choix avec mes sœurs de ne pas lui dire qu'il allait mourir. Les médecins ont expliqué aux proches qu'ils devraient augmenter les médicaments pour éviter la souffrance de leurs patients. Ils leur avaient notamment laissé seulement quelques heures pour une discussion, avant que le sommeil induit par le traitement ne prenne le dessus. Celui qui a affolé la toile avec un selfie pris à la plage avoue avoir eu un énorme dilemme ce jour-là. D'un côté, je me suis dit qu'il y avait une forme de non-dit depuis des années, parce que j'avais 26 ans et qu'il l'avait compris. Et de l'autre, j'étais terrifié à l'idée de sa réaction. Je me suis dit s'il réagit mal, je n'ai pas envie de passer ma vie avec ce souvenir de ces derniers moments avec mon père. Il a finalement décidé de se lancer et ainsi de révéler à son père qu'il était tombé amoureux d'un homme. À sa grande surprise, son père a souri et lui a dit « Enfin, tu m'en parles. Tout le reste n'a aucune importance à côté de l'amour. » Son père était même enthousiaste à l'idée de rencontrer son petit ami. Malheureusement, il est décédé le lendemain de cette confidence.